bien entendu, au Sénégal et dans la diaspora. Bien, allez, on peut démarrer la revue des titres si vous le voulez. Bon, la revue des titres, c'est un peu l'actualité du moment, hein, parce qu'on parle toujours du phénomène Barça ou le Barça. Et j'aime souvent rappeler, c'est une expression qui a été révélée ou rendue publique par un grand journaliste qui a été le patron de la radio Oxygène. Ah oui, c'est le premier à avoir expliqué ce concept-là des jeunes. Et c'était, il l'avait eu dans ses investigations au niveau de, bien entendu, Tcharoy. Je salue Omar Sekendiaï. C'est de lui dont il s'agit, Omar Sekendiaï. Alors, chavirement d'une pirogue de migrants à Nouakchott. Finalement, le phénomène demeure. Le phénomène est là. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. 45 morts. Simon. Un mort, c'est déjà une catastrophe. C'est vrai qu'on dit Moussibe Babokumba. Mais là, c'est un Moussibe Naroulaï. 45 morts. 195 personnes disparues. 103 sauvées. Et 25 repêchés. Ça, c'est l'actualité de Tribune. Le phénomène Barça ou le Barça. Alors, pour faire l'économie de cette actualité, vous avez la pirogue a pris départ en Gambie avec 300 passagers. En Gambie. Vous savez, c'est des phénomènes, tantôt on part d'ici, tantôt c'est là. C'est toute une organisation. C'est toute une organisation, mais c'est une entreprise. Et ça est... Mais non. Bon, les gens vont dire que c'est la conséquence de la raréfaction des produits halieutiques. Hein? Mais vous avez parmi les passagers des Sénégalais, Maliens, Gambiens, des femmes et des enfants. Enfants. Qu'est-ce que l'enfant fait dans une embarcation de fortune pour affronter la mort? Qu'est-ce qu'un enfant fait là-bas? C'est parti du Sénégal. Ah, il y a d'autres choses qui vous parlent du Sénégal. Ouais. Tribune dit Gambie. Bon, on va dire Sénégambie. Ouais, pour faire court, et partir de la Sénégambie. Et ça me permet de faire un chapeau bas à Moussangom Akassar. Ils ont passé 7 jours, eh bien, 7 jours en mer. 7 jours. Ça, c'est l'actualité de Tribune. Mais il faut un peu voir la situation de Ahmad Suzanne Kabara. Arrêté pour avoir traité Sonko de, entre guillemets, menteur. Sonko et Diomaye de, entre guillemets, menteur. Voilà ce qu'on a dans Tribune. Mais Tribune s'intéresse à l'actualité politique aussi. Parce que c'est vrai, on peut parler de politico-judiciaire. Mais là, on est dans l'actualité politico-politique. Hanté par la réduction des comptes. Hanté. L'APR a-t-elle peur de s'opposer? Parce que quand même, il y a certains hauts calibres de l'APR qui apparemment se tairent. Ah oui, à tout moment, on va dire, hey, Kai, viens. Jusque-là, on a vu que l'ami de Fofana, ancien ministre de l'enseignement supérieur, puis de l'éducation nationale, et qui a eu le mérite d'avoir amené avec lui d'un ministère à un autre sondage. Bon. Bon. L'APR a-t-elle peur de s'opposer? Mais où sont les courageux responsables de l'APR et de Bedo qui défendaient le camp de Macky Sall? D'ailleurs, à propos de la situation de Badiaraté, mais les gens se demandent, mais attends, mais où est le comment on s'appelle? Ils avaient lancé soit une collecte de fonds. Où en est la collecte de fonds là? Pour Badiaraté, où en est la collecte de fonds? Voilà Ahmad Suzanne Kabara aussi. Mais où sont ces hauts responsables? Alors, l'APR sombre dans un combat politique qu'il a relégué au rang de figurant dans l'opposition. Mais est-ce que l'APR existe encore? Souvent, il y a des partis politiques, je reprends Moustapha Diakhaté, avant 2012, qui disait en fait l'APR n'est pas un parti, c'est un fans club. Moustapha Diakhaté, l'APR c'est un fans club. C'est ce que disait Moustapha Diakhaté. Parce que c'est des partis qui sont appelés à mourir avec justement, bon voilà. Et puis l'APR c'est un parti créé entre 2009 et 2012. C'est le plus jeune parti qui a, après avoir été créé, a accédé au pouvoir automatiquement. Alors, Tunisie, 70 migrants sénégalais retenus en otage par des bandes armées. Mais on va s'armer de courage pour aussi évoquer l'actualité d'avant Magal. Parce que aussi, c'est les inondations. Eau potable et inondations à tout bas. La hantise d'avant Magal. Mais la question, c'est mais où sont passés les 50 milliards de francs CFA décaissés l'année dernière? 50 milliards de francs CFA.
Avec 50 milliards, on ne peut pas régler cette question des inondations au niveau de la ville saine. 50 milliards. Où sont coués de l'argent? Anna Khalisbi. Ah oui. Bon, maintenant, l'autre Anna Khalisbi de Yacine et moi, c'est dans un autre sens. Anna Khalisbi. Hein? Anna Khalisbi. Alors, voilà la situation. Et il faut comprendre que quand on nous a dit qu'il y a eu 6 milliards pour des produits phytosanitaires à Djahaï, 6 milliards, et jusqu'à présent, Abdoulbaï disait, jusqu'à présent, il y a des moustiques encore là-bas. 6 milliards pour tuer des moustiques, mais jusqu'à présent, il y a des moustiques. Donc la situation est telle qu'à Touba, quand même, on se demande bien de quoi il en est. Mais en venons-en à l'observateur L'Obs, poursuite contre les tenants de l'ancien régime, comme de représailles. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir font de la com de représailles, qui bougent meurent. Moutmba Kasso. Moutmba Rebus. Moutmba Rebus. Mais cette forme de communication n'est pas bonne, selon l'observateur L'Obs qui accroche un expert à la matière. Et ce dernier de considérer que cette forme de communication met mal à l'aise le président. Et rien que le président. Ça, c'est ce qu'on a de l'observateur L'Obs. Mais l'observateur L'Obs évoque des questions de maternité, les preuves insurmontables des femmes sujettes à des fausses couches. Ça aussi, c'est une autre paire de manches. C'est assez compliqué. Il y a des problèmes. L'accès à la santé, l'accès à l'eau, l'accès, le branche aux soins, l'accès, le branchement sur les questions de l'assainissement. Donc toutes ces choses-là, quand même, il faut en parler. Mais pour en parler, le Walf Quotidien évoque la question des enfants qui sont morts récemment là. Alors, noyade, ça c'est des cas, chute dans des puits, retrouvés morts. Mais au moins 10 enfants tués en 10 jours. 10 enfants tués en 10 jours. C'est trop. Ouais. 10 enfants tués en 10 jours. Mais vous avez le professeur Céline Morbaï, psychologue clinicien. Alors lui qui avait proposé qu'il y ait un DEP national. Ouais, lui il dit que non, il faut un DEP national. Mais aujourd'hui, Céline Morbaï déclare le Sénégal est en situation de deuil interminable. C'est-à-dire la mort là n'a plus... Deuil interminable. Le deuil interminable. Lui, il a sa manière d'exprimer les choses et vraiment, dans son expression, on comprend clairement ce qu'il veut dire. Mais dire que la question de l'immigration clandestine est réglée avec l'avènement des tenants actuels au pouvoir, c'est quelque part ne pas voir les choses clairement. Et aujourd'hui, vous avez Walf Quotidien qui dit qu'en réalité, si le phénomène continue, c'est parce que le projet peine à dissuader les jeunes. Le projet peine à dissuader les jeunes. En réalité, c'était ça la paire de la manche. Ils ont vendu le projet. Et aujourd'hui, le projet peine à dissuader les jeunes. C'est ce que révèle Walf Quotidien ce matin. Et vous avez le quotidien qui reparle du naufrage qu'on a vécu. Le naufrage. Drame à l'immigration irrégulière vers vie naufragée. 25 morts et une centaine de personnes portées disparues. Une centaine de personnes portées disparues en mer. Portées disparues en mer, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, des Sénégalais, des Gambiens et des Maliens dans l'embarcation. Mais on ne va pas faire de l'embarquement immédiat. Avant d'évoquer peut-être un sujet qui pourrait attirer plus d'un, c'est critique. Mais vent de malaise dans la coalition Diomaye président. Vent de malaise. Vent de malaise, pourquoi? Ah oui, parce qu'il s'agit de la grogne des patriotes. Aujourd'hui, ceux qui ont été laissés à quai, ceux qui sont encore au banc de touche, ils disent, mais attends, c'est quoi? Parce que certains disent que ça ressemble trop à du nous sortir en borom, quoi. Alors que nous qui avons mouillé le maillot là, on n'est pas encore servi. Bon, quand on agit comme ça, c'est un peu en quelque sorte faire l'âne pour avoir du son. Malgré la vague de nominations et de promotions, tout ça c'est fait pour caser des soutiens politiques et personnes ressources qui ont porté le combat, le tandem au pouvoir n'est pas encore sorti de l'auberge parce qu'il y a des personnalités et non des moindres convaincus d'avoir mouillé le maillot durant les temps des vaches maigres, s'impatientent de n'être pas encore cooptés au niveau de la gestion des affaires. Ah, waouh, waouh. Parce qu'en politique, tout acte qu'on pose, c'est pour en tirer des dividendes. Où est le problème? Est-ce que c'est interdit? Non. Ce n'est pas interdit. Mais nous n'allons pas nous interdire de nous intéresser quand même à un autre sujet. C'est quoi? C'est Grand Place qui nous amène chez Mambaï Gaï. Alioune Mar. Mais Mambaï, est-ce que mon mini gars du journaux, il me dit donc
Hein? Pour lui dire un café, pour lui dire un café, boy, hey boy, kai, hey mère, yo, faut n'est que dit, Rufisque Ouest se donne de nouveaux postes de santé, une polyclinique, 16 salles de classe, plus de 2 km de route. Ah, très bien, Gongo, Machallah. Ouais, t'as tu l'as Aliou Mar, Aliou Mar. Aliou Mar, t'as tu l'as Aliou Mar. Aliou Mar corrige la ségrégation urbaine. Aliou Falmar. Wow. Il est là, hein? Donc vous avez le maire de Rufisque Ouest a réussi grâce au PACASEN à relooker sa commune avec des nouvelles infrastructures de base. Parce que c'est ce dont on attend. Mais en attendant peut-être de voir la suite, on a l'As quotidien qui parle, qui lance peut-être un wanted, hein? Déthié Fall, leader du PRP. Mais il est où, si proche, si loin des patriotes. Parce que quand même c'était le leader le plus proche des patriotes, mais apparemment plus loin encore. Aujourd'hui, c'est ce titre-là qui bat la une de l'As quotidien. On va essayer de voir Odia, Oumar Diakité, parce qu'actuellement le président est à Paris, hein, et il est avec Absa. Absa. Hein? Deuxième. Absa. Il y a une image qui circule là. Quand c'était la première, la bombe, elle était là-bas, il était là. Mais quand c'est Absa, il a... Allah. Le Sénégalais aime les détails. Absa, ouais, président, bon, président, Absa, Absa. Absa, les joueurs de Absa. Alors, Absa numéro 1 et 2. Bon. C'est vous qui le dites, mais pas lui, hein. Everywhere, Absa partout, merci. Alors, alors, vous avez ici Odia. Je crois que c'est Ahmad Suzanne Kamara ici. Je crois que je ne sais pas qui est le procureur. Bah, c'est pas une vidéo qu'on a envoyée à Dieu pour que Dieu dise Wakida de faire Lili. Parce que pour les uns là, c'est une vidéo. Hein. Il dit non, on m'a envoyé une vidéo, j'ai vu. Après, j'ai dit non. Amenez une vidéo. Bon, je ne sais pas. Une espèce de voix. Quel article qui est entré en vigueur là? Ah, en tout cas, une espèce en voie de disparition qui reprend du poil de la bête. Mon problème, ou le relâcher. Peut-être c'est l'actualité autour du Nyokolokoba qui est sorti maintenant de la zone des sites en péril. Probablement une très bonne nouvelle. Et vraiment, ça, je suis heureux par rapport à cela. Heureusement. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup Fabrice. À plus tard.